à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Bien-aimés de l'Éternel, nous vous souhaitons une cordiale et bienvenue dans la maison du Seigneur. Sentez-vous à l'aise et qu'ensemble, nous puissions louer, rendre gloire au roi des rois. Bien-aimé, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Quel ami fidèle et tendre, bien-aimé de l'Éternel, nous avons en Jésus-Christ. Chantons de tout cœur ce cantique, les 3 premières strophes. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras.
C'est auprès de Dieu, bien-aimé de l'Éternel, que nous voulons nous tenir. Il est notre Sauveur, il est notre Roi. Exaltons le nom du Très-Haut. C'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon Roi. C'est auprès de Dieu que je veux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon Roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Amen. Pour continuer l'office, je vous invite à prendre le cantique au numéro 432. Cantique au numéro 432. On est bien à la maison. On est bien à la maison quand règne l'amour. La joie est dans chaque son quand règne l'amour. C'est la paix, la bonne humeur, le véritable bonheur. Le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Au foyer, chaque
chants quand règne l'amour. Point de morue des méchants quand règne l'amour. Partout sur notre chemin fleurissent roses et jasmin. La terre est un beau jardin quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Ciel sourit bienveillant quand règne l'amour. Chacun se montre accueillant quand règne l'amour. Plus gaiement chante l'oiseau et murmure le ruisseau. L'azur du ciel est plus beau quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Jésus tout entier, prends-moi pour que chaque jour notre foyer soit par toi gardé dans l'amour. Tu me mettras à l'abri de tout mal, de tout souci. Par toi je serai béni, Jésus roi d'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Amen. J'invite tous ceux qui le peuvent à se mettre à genoux. Nous allons invoquer le nom du Seigneur. Notre Dieu, notre Père, toi le Créateur, le Tout-Puissant, nous voulons te louer, t'honorer, glorifier ton saint nom, parce que notre Seigneur Jésus a enseigné à ses disciples, lorsque vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié. Alors, autorise-nous, malgré nos limites, nos faiblesses, à nous approcher de toi. Mais nous savons que tu nous donnes cette possibilité parce que Jésus se tient à ta droite et qu'il intercède puissamment en faveur de ceux qui doivent hériter du salut et qu'il nous a promis que nous pouvons aller à toi par lui. Alors, fort de cette foi, de cette conviction que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne vient au Père que par lui, alors nous voici devant toi, ton peuple, et tous ceux qui veulent te chercher, ceux qui ont fait alliance avec toi déjà, ceux qui ne l'ont pas encore fait, mais qui y pensent, qui sont conduits par l'Esprit, nous voici pour t'adorer, pour te louer. Tu nous donnes l'occasion de vivre un nouveau sabbat et nous t'en remercions. Nous nous rappelons à travers ce sabbat qui est symbole même de notre acte de naissance que l'homme vient de toi et non du hasard. Et que nous sommes le produit de ta souveraine décision et non le résultat de milliards d'années d'évolution d'une bactérie ou d'un microbe. Nous croyons que notre vie n'est pas liée au hasard, mais nous croyons que notre vie est dans le plan de rédemption que tu as conçu bien avant la fondation du monde. Nous sommes heureux de savoir que ta parole est une parole sûre, solide, inaliénable, parce que tu es un Dieu fidèle à toi-même, fidèle à ta justice, fidèle à ton amour. Nous voici donc ton peuple, avec cette conviction qu'il fait bon de louer l'Éternel, de célébrer ton nom au Très-Haut. Reçois favorablement ce culte d'adoration que nous voulons t'offrir. Et quel que soit notre âge, quel que soit le nombre d'années depuis que nous avons fait alliance avec toi, que notre cœur soit rempli de ta grâce, de ta bienveillance, de ta miséricorde. Pardonne les péchés de ton peuple, pardonne les péchés des individus,
Pardonne les erreurs, les négligences. S'il y a des choses qui nous ont éloignés de toi pendant les jours passés, qu'en ce sabbat, nous soyons soulagés, purifiés, délestés de tout ce qui n'est pas de toi. Et si dans notre cerveau, dans notre esprit, dans notre cœur, il y a encore des pensées qui sont incompatibles avec ta parole et avec ta volonté, Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus, efface tout cela. Débarrasse-nous de ce qui n'est pas de toi. Si nous sommes venus ici, c'est pour te chercher. Nous ne sommes pas seulement venus à l'église, mais nous sommes venus te chercher, t'adorer. Parle-nous, Seigneur. Réconforte-nous. Console ton peuple, comme nous l'avons dit ce matin, et que nous puissions partir d'ici le cœur rempli de ta grâce, de ton amour. Que ce temps que nous passons ici nous permette de renouveler nos forces pour marcher et ne pas nous fatiguer, courir et ne pas nous lasser, et que nous soyons heureux de t'appartenir, heureux de faire partie de ton peuple, heureux de vivre dans l'espérance. Que ton nom soit béni et que rien ni personne nous sépare de toi. À travers nous ici, bénis ton peuple dans le monde entier. Que ceux qui entendent ta parole aujourd'hui, peut-être pour la première fois, ou qui réfléchissent depuis quelque temps, comprennent quelle est ton intention, surtout que tu veux les voir dans ton royaume, alors que le Saint-Esprit continue son œuvre dans nos cœurs, que tout ce qui se fait ici soit vraiment pour ton honneur, au nom de Jésus. Amen. J'invite les personnes désignées à passer dans les rangs pour retirer les dîmes et les offrandes. Et en guise de prière, nous chanterons le cantique au numéro 334, c'est mon joyeux service. Joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Amen. Ouvrez vos Bibles dans Genèse 2 à partir du verset 25 jusqu'à Genèse 3 au verset 7. Genèse 2, verset 25. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme dit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal.
La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. À présent, je vous invite à prêter attention à un morceau instrumental qui sera joué. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais vous saluer tous très fraternellement et souhaiter vraiment que ce sabbat soit un sabbat béni. Merci pour ce temps de louange avec les cantiques que nous avons entonnés, aussi pour la musique. Merci pour l'encouragement que chacun donne aussi à travers un sourire ou un clin d'œil, une main tendue. Bienvenue à ceux qui nous reviennent d'un peu loin et que chacun puisse trouver sa place dans la maison du Seigneur ce matin, même s'il y a quelques restrictions. Mais nous voulons croire que là où
le peuple de Dieu s'est réuni. Là se trouve la présence bénie du Seigneur. Et nous gardons toujours à l'esprit que lorsque le Seigneur appelle, il vient lui-même. Il n'appelle pas pour ne pas venir. Il se tiendra toujours sur les lieux de rendez-vous qu'il nous donne. Et il nous appartient aussi, au plus profond de nous-mêmes, d'y aller avec cette conviction. Ces temps-ci, nous réfléchissons beaucoup sur la famille, sur le foyer. Nous sommes entrés dans une semaine, depuis la semaine du foyer, depuis le sabbat 13, et nous continuons à réfléchir sur l'espoir pour les familles. Et ce matin, nous voulons aborder cette question de la famille face à ces défis. Et pour comprendre un peu le comportement de nos foyers, de nos individus aussi, de nos personnes, nous retournons dans ce premier environnement conjugal qui peut-être n'a pas toujours su conjuguer tous les verbes que Dieu lui donnait à travers cette parole de bénédiction qu'on trouve dans le chapitre 1er de la Genèse. Comment féconder la vie, comment féconder la relation, comment féconder la foi aussi, l'héritage spirituel. C'est vrai, le premier couple était dans une relation personnelle avec le Seigneur, presque visuelle. Je ne sais pas comment ils voyaient, comment ils contemplaient la présence du Seigneur, mais tout laisse croire qu'ils avaient une relation de proximité, j'ose le dire, qui donne envie. Qui donne envie. Moi aussi, j'aimerais bien marcher dans ce jardin. Jardin maison, jardin château, jardin qui n'était pas un parc d'attractions, jardin qui n'était pas un jardin musée du passé, mais un jardin promesse d'avenir. Et là, il s'est passé certainement des choses agréables. Tout n'est pas dit sur ces temps de beauté, de perfection, de joie. Mais l'essentiel va être dit sur ce qui va, permettez-moi l'expression, mal tourner. Et nous en avons lu une partie avec Rachel tout à l'heure. Avant de retourner dans ce texte, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, comment pourrions-nous entrer dans les pages de la Bible sans te demander de nous guider, nous accompagner? Saint-Esprit, toi qui es l'esprit de liberté, toi qui souffles où tu veux, souffle dans nos cœurs, souffle sur nous pour que nous puissions, en marchant un peu dans ce jardin, dans ce paradis des origines, comprendre ce que tu veux nous enseigner ce matin. Ouvre nos cœurs, notre intelligence, notre bon sens spirituel, et que nous soyons assez humbles pour accepter les leçons de vie au nom de Jésus. Amen. Alors, Genèse, chapitre 3, surtout, nous trouvons ce texte qui nous dit, voilà, elle a mangé le fruit. Et généreuse comme elle est, Ève, elle a donné à son mari. Et bon partenaire de vie comme il est, il n'a pas fait le difficile. Il n'a pas dit « je n'aime pas les fruits ». Il a dit « je suis solidaire, merci d'avoir pensé à moi, chérie. Comment c'est ? C'est bon à manger. Goûte, tu vas voir. Tes yeux vont s'ouvrir. Goûte, tu vas voir. Tu vas devenir comme un Dieu. Regarde, moi-même, je commence. Attends, je ne vois pas grand-chose. Mais mange et tu verras. Tes yeux vont s'ouvrir. » L'intelligence ponctuelle de la femme essaye de passer dans le cerveau du mari. Mais on a bien compris que l'intelligence n'est pas transmissible. C'est comme les billets d'avion, les billets de train, personnels, non transmissibles. La foi aussi n'est pas transmissible par, ADN. Nous héritons des leçons, nous comprenons les enseignements, mais la foi de l'un ne peut pas devenir la foi de l'autre. Certains vont dire, heureusement que c'est un bon mari. Il a soutenu sa femme même dans les moments de détresse. Parce que parfois, les maris peuvent être, non solidaires. Tu as fait ta bêtise, assume ta bêtise. Non. Elle en donna à son mari qui en mangea aussi. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est de comprendre que les deux étaient dans la même situation. Nous ne sommes pas là pour porter un jugement de valeur, mais nous sommes là pour chercher les valeurs qui peuvent être tirées de cette situation, les valeurs morales, mais peut-être aussi les valeurs pédagogiques. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner ce matin ?
il y a 7 leçons majeures que je veux tirer de ce récit, et surtout des conséquences. Parce que quand les yeux s'ouvrent, il faut se demander qu'est-ce que nous voyons. La première chose qui saute aux yeux, c'est le cas de le dire, c'est un problème d'estime de soi. Quand nous regardons le texte, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus et ils cousurent des feuilles de figuier. Le regard qu'ils portent sur leur propre personne remet en question leur identité propre. Le regard qu'ils ont sur eux dit qu'il y a un problème. Ils ne sont pas à l'aise face à eux-mêmes. Comme s'ils se regardaient dans un miroir qui, d'après eux, était réaliste, mais qui subitement devient un miroir déformant. Plusieurs d'entre vous ont dû vivre cette expérience dans des parcs d'attractions en passant devant des miroirs déformants qui vous donnent une autre image de vous-même. Mais votre cerveau vous ramène à l'image précédente, c'est-à-dire celle que vous connaissez, ou probablement celle que vous avez vue en quittant la maison. Mais le miroir déformant vous amène à sourire. Si vous n'êtes pas prêt à assumer cette image que renvoie un miroir déformant, vous n'allez pas vous mettre devant un miroir déformant. La réalité devient ce miroir déformant. L'estime de soi baisse directement. C'est imparable. La preuve, ils ne savent pas ce qu'il faut faire d'eux-mêmes. Ils se cousent d'une ceinture avec des feuilles de figuier pour couvrir ce qui ne ressemble aucunement à un statut divin. Et pourtant, ils étaient bien partis. Parfois, dans notre foyer, nous partons avec de bonnes intentions. Mais chemin faisant, nous perdons un peu l'estime de nous-mêmes. Et si notre estime de soi est faible, nous allons faire aussi du tort à l'autre ou aux autres dans le foyer. Combien de querelles surgissent à cause d'un problème d'estime de soi? Comme si nous avions besoin de nous prouver quelque chose, que nous sommes plus forts, que nous sommes plus beaux, plus intelligents. Et tous les jours, nous sommes confrontés à ce genre de situation. Aucun couple n'est à l'abri de ce genre de tension liée à l'estime de soi. Et parfois, les mots fusent. Et des mots qui sont comme des ceintures pour nous protéger. Il y a toujours un des deux qui est expert en quelque chose. Tu n'as pas bien fait ceci. Qu'est-ce qui t'a pris? Tu n'as pas vu comment le voisin a fait? Au moins, lui, il sait bien faire. Tu n'as pas vu comment la voisine a fait? Au moins, elle sait bien faire. Et quand ça monte en tension, on dit, va vivre chez le voisin. Va faire ta ceinture de feuilles de figuier. Mais réellement, alors quelqu'un va me dire, oui, mais à l'époque, peut-être les feuilles de figuier étaient très larges. Mais si Adam et Ève avaient vécu à l'île de la Réunion, dans les îles, ils auraient pris des feuilles de bananier qui sont beaucoup plus larges. Feuilles de figuier, quelle ironie! Quelle ironie! Était-ce suffisant pour cacher cette pseudo-découverte de la divinité? Parfois, nous cachons nos misères avec des choses illusoires. Nous maquillons notre vérité parce que le miroir que nous renvoie, plutôt l'image que nous renvoie la vie qui fonctionne comme un miroir, cette image nous fait mal. Et nous devons nous construire toutes sortes de masques. Ça n'a rien à voir avec la pandémie. Mais nous faisons semblant. Et combien de faux semblants peuplent un peu nos histoires de famille? Ça a commencé déjà depuis ce chapitre 3 de l'Éden. La deuxième chose qui correspond à une conséquence désagréable, c'est que la relation avec Dieu elle-même est vue d'une manière différente. Leurs yeux s'ouvrent aussi sur une nouvelle réalité de la relation avec le Seigneur. Ils entendirent, verset 8, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme
se jetèrent dans les bras de l'Éternel. Enfin, on t'attendait. Tu étais où tout ce temps? Ils se cachèrent juste à côté. Ils se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Il y a 4 endroits dans la Bible où on parle de cette expression loin de la face de l'Éternel. Ces parents-là, plus tard, Caïn va aller loin de la face de l'Éternel. Jonas va aller loin de la face de l'Éternel. Dans le psaume 139, David pose cette question de cet endroit qui serait, entre beaucoup de guillemets, loin de la face de l'Éternel, mais il n'y a pas d'endroit au monde qui serait loin de la face de l'Éternel. Il n'y a pas 1 centimètre carré sur cette planète que Dieu ne connaîtrait pas. Vous imaginez le propriétaire qui ne saurait pas faire le tour de sa propriété? Aller se cacher loin de la face de l'Éternel. Regardez, leurs yeux s'ouvrirent sur une nouvelle relation avec Dieu, presque comme une non-relation. Quand dans nos foyers nous faisons de nos bêtises, quand nous tombons dans nos négligences, quand nous transformons nos négligences en mode de fonctionnement, en principe, et nous les gravons dans le marbre, peut-être que notre regard, leurs yeux s'ouvrirent sur quoi? Une nouvelle divinité, un nouveau statut? Non, une incapacité d'assumer leur relation avec le Seigneur. Et pourtant, au chapitre 1er, on a compris que quand Dieu les a bénis, ils ont entendu allègrement et avec beaucoup, beaucoup de joie la voix de l'Éternel Dieu leur dire: soyez bénis, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, devenez les maîtres de cette planète, gérez, vous êtes comme des vice-rois pour moi. Moi, je gère l'univers entier, vous allez gérer cette planète. Vous êtes créés à l'image de Dieu. C'est un label de qualité que vous seuls aurez sur cette planète. Mais en voulant passer à un statut supérieur, leur relation avec le Seigneur va changer. La question que nous pouvons nous poser dans nos foyers aujourd'hui, quand nous parlons de l'espoir pour les familles, quand nous parlons de défis spirituels pour les foyers chrétiens en 2021, la première question à poser qui peut-être ressemble à un défi: quelle est la relation de mon foyer avec le Seigneur? Comment est-ce que je vis la relation spirituelle avec le Seigneur? Quelqu'un pourrait dire avec une forme de légitimité: ça ne regarde que moi. C'est vrai. Mais c'est faux aussi. Parce que je ne peux pas faire peuple de Dieu tout seul. Je ne peux pas faire église tout seul. Je ne peux pas décréter que Dieu s'adore dans la nature, au bord de la mer, dans un parc, sous mon cocotier, et puis il y a beaucoup d'ombre sous ma véranda. Ben ça, c'est bien. Mais ce qui est bien peut aussi être insuffisant. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel. La tradition dit que c'est Adam qui a proclamé le psaume 92, la tradition juive. Ce n'est pas la tradition adventiste, il n'y a pas de texte Adam, mais ça, c'est les rabbins qui ont imaginé cette affaire-là à cause du sabbat. Parce que Adam était le premier à vivre le sabbat. Et nous aimons dans nos foyers dire cantique pour le jour du sabbat. Après, il est beau. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer son saint nom. Et quand tu entends la voix de l'Éternel, tu lui tournes le dos. Combien de fois peut-être nous avons tourné le dos au Seigneur dans nos foyers? Nous aimons bien à la maison pour plaisanter, dire « Allez vite, on va faire le culte de famille parce que le match commence dans 45 minutes. » Mais ça, c'est parce que nous avons beaucoup d'humour, n'est-ce pas, mademoiselle, derrière moi? Et nous aimons rire de cela. Mais ça, c'est notre humour. Mais nous ne le faisons pas, ne nous regardez pas de cette manière, mais en disant que, voilà, comment nous gérons notre lien avec le Seigneur? Vite, ça va commencer. Ou non, on ne peut pas faire le culte, on va faire après. Après quoi? Après le match? Après le film? Après telle autre chose? Et à la fin, même nos yeux n'arrivent plus à suivre les lignes des cantiques parce qu'il y a un œil qui se ferme déjà. L'autre oreille n'entend plus résonner la parole de Dieu. Parfois, nous faisons tout avant d'arriver à notre relation avec le Seigneur. La voix de l'Éternel devient une voix dérangeante.
Alors on pourrait dire, oui, mais Dieu ne me dérange pas. Mais Dieu peut ne pas me déranger. Seulement, je pose la question par l'autre bout. Est-ce que sa voix m'arrange? Est-ce que sa voix rend confortable ma vie? Est-ce que ce que je fais dans mon quotidien reçoit de manière agréable la voix de l'Éternel? Je dois me poser la question. Parce que si je prétends, d'une part, être membre de ce peuple de Dieu qui vit dans l'espérance du royaume du Seigneur, cela veut dire que la voix de l'Éternel, chaque jour, qui résonne dans mon foyer, ne me dérangera jamais. Mais quand je dis jamais, jamais en lettres majuscules. Parce que si je ne pratique pas de manière courante une relation agréable avec l'Éternel, vous imaginez vivre l'éternité avec cette voix-là? Vous imaginez la difficulté? Bien sûr, on n'entrera pas au ciel sans préparation et sans transformation. La troisième conséquence que nous observons ici, c'est l'homme qui sent subitement que ce qu'on appelle la condition humaine change. La désillusion de la non-réception de ce statut divin, c'était la première conséquence. Et la troisième conséquence, c'est une sorte de honte, de sentiment de honte et de gêne. Et alors pourquoi tu t'es éloigné? Pourquoi tu es allé te cacher? L'Éternel Dieu appela l'homme, verset 9, et lui dit, où es-tu? Ça, c'est la voix de Dieu qui résonne. Mais l'homme, parce qu'il est déjà troublé par son acte, il ne sait plus raisonner. Alors, que dit-il? J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Tu es nu, mais tu étais nu avant. Et dans le texte qui nous a été lu par Rachel tout à l'heure, verset 25, chapitre 2, l'homme et sa femme étaient tous de nus et n'en avaient point honte. Avant, tu étais nu, tu ne te cachais pas, maintenant tu es nu et tu ne te caches. Explique-moi ton raisonnement. Ce n'est pas une question d'opinion. Explique-moi ton raisonnement. Qu'est-ce qui t'amène à cela? Qu'est-ce qui a suscité chez toi deux choses qui relèvent des émotions? La honte, peut-être le dégoût, mais surtout la peur. La peur fait partie des 4 grandes émotions, surtout parmi les 3 négatives. La peur, la tristesse, la colère, mais il y a aussi le dégoût que certains ajoutent dans les émotions. Mais restons avec cette notion de peur. Il n'y a ni colère ni tristesse, mais il y a la peur. Pourquoi tu as honte de ta situation? Pourquoi tu es gêné? Parmi cet héritage de l'Éden, il y a ce sentiment de peur qui nous anime souvent. Et nous n'osons pas. Nous n'osons pas. Peut-être nous n'osons pas dire clairement au Seigneur, voilà, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être nous avons peur de libérer notre parole. Peur de dire, j'ai mal agi. J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, je me suis caché. Mais pourquoi tu t'es caché? Pourquoi tu as eu peur? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ok, je raisonne à ta place. Est-ce que tu as pris le fruit défendu? Et c'est la 4e conséquence qui arrive dans ce récit. C'est la relation ou le regard posé sur l'autre. L'altérité qui devient subitement négative. L'autre devient non pas quelqu'un de gênant, mais quelque chose de gênant. Le conjoint devient le disjoint. Au lieu de rassembler, on sépare. Pas de conjonction, mais une disjonction. Une séparation, une rupture. Ce n'est pas de ma faute. Et c'est vrai qu'en tant qu'homme ou mari, je peux souvent dire aussi, c'est pas moi, c'est à cause de toi. Et souvent, il y a des tensions, des petites querelles dans nos foyers parce que nous disons à l'autre, ben, tu. Peut-être nous avons besoin de remettre les choses au jeu.
Pronom personnel je. Pronom personnel sujet. Pronom personnel qui prend sa responsabilité. Je commets beaucoup d'erreurs quand je dis tu à ma femme, ou peut-être aux enfants. La femme que tu as mise auprès de moi, ben c'est à cause d'elle. Si elle n'avait pas brûlé le gratin, ben je n'aurais pas dit ce mot de travers. Si elle avait bien fait la cuisine, je n'aurais pas dit, mais ta soeur fait mieux la cuisine que toi. Ou tu ne fais pas aussi bien la cuisine que ma maman. Ou on aurait mieux fait d'aller au restaurant aujourd'hui. Pourquoi? Tu voulais sortir? Non, mais si Nous, les hommes, nous devons demander pardon à nos femmes. Parfois, nous avons dit un peu trop de tu. Moi, je plaide coupable aussi dans ce genre de comportement. Celle que tu as mise auprès de moi, qui n'est plus l'os de mes os et la chair de ma chair du chapitre 2. Fini la poésie. Fini la romance. Fini Lamartine, Baudelaire, tout ça. Les poètes disparus. Os de mes os, chair de ma chair. Maintenant, ça devient un os plutôt. Une épine. Une épine. Ah! Mais ici, il n'y a pas de comparaison possible. C'est la seule femme de la vie d'Adam. Pas le choix. Pas de problème. Encore un peu, il dit à Dieu, mais si tu ne l'avais pas mise à côté de moi. Mais franchement, moi ce jour-là, j'allais travailler tranquillement. C'est elle qui est venue en disant, regarde. Nous n'avons pas fini d'apprendre. Maintenant, parfois, les femmes aussi peuvent dire ça. Peut-être moins que les hommes. Mais nous pourrions dire facilement, oui, mais c'est la femme qui a commencé avec cette histoire-là. Même Paul tombe dans ce piège. N'allez pas le lui dire. Même Paul dit, ben, c'est à cause d'elle. Elle va se rattraper par l'enfantement, par la grossesse. C'est le point de vue de Paul. Mais que nous voyons, nous, ici? La solidarité va tourner à la catastrophe. Et à une sorte de rupture, d'éloignement. C'est vrai que c'est facile de dire que c'est l'autre, le responsable de tous nos soucis. Qu'as-tu encore fait? Et ça peut arriver dans beaucoup de choses, même simples. La voiture ne démarre pas. Qu'est-ce que vous avez encore fait? Ça nous rappelle des souvenirs, n'est-ce pas? Et pourtant, ce n'est qu'un problème de batterie. Comme si, quand ça ne marche pas, ben, nécessairement, c'est la personne qui conduit qui a cassé quelque chose. Nous avons de l'ordre à mettre dans ce genre de réaction. Moi, le premier. Et ça a commencé. Est-ce que nous avons hérité de ces maladresses de déclasser, de déplacer, de pousser vers l'autre? Même les athées ont compris certaines choses. Jean-Paul Sartre disait, l'enfer, c'est les autres. Assumer. Assumer. La cinquième conséquence de cette affaire-là, de ce choix, c'est la série de souffrances qui va entrer dans le discours de Dieu. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tes désirs se porteront vers ton mari. Verset 16, mais il dominera sur toi. Plus bas, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture en parlant du sol. Il se produira des ronces, des épines, et tu mangeras de l'herbe des champs. En tout cas, les choses ne vont pas s'arranger pour toi. Verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu as été pris. Souffrance, mort, on pourrait dire maladie, des choses désagréables. Dieu dit à l'homme, voilà, tu voulais être comme un Dieu. Regarde, parfois nous pensons bien faire dans nos foyers, dans nos familles, mais ça tourne mal. Vous connaissez l'expression, l'enfer est pavé de bonnes intentions, et pourtant nous nous levons le matin avec l'idée de bien faire. Parfois à cause de notre ego, les mots fusent de travers, les appréciations ne sont pas là, et nous n'avons pas fini d'apprendre.
pour faire autrement. Non pas pour devenir parfait et impeccable, mais pour progresser ensemble. Peut-être pour que, comme le cantique que nous avons chanté, pour qu'on soit bien à la maison, pour que le foyer devienne l'endroit le plus agréable au monde, pour que peu importe où nous pourrions aller dans la journée, mais en rentrant chez nous, quelle que soit la couleur des murs, nous puissions dire, oh, n'empêche, la maison, c'est le meilleur endroit au monde. Mais si les gens traînent les pieds pour rentrer chez eux, s'ils vont rester le plus tard au bureau parce que je préfère rentrer quand les autres dorment. J'exagère en disant cela, c'est pour bien me faire comprendre. Mais cela veut dire que l'endroit, la maison, le foyer n'est pas le meilleur endroit au monde. Rentrer chez soi. Même si, parfois je me souviens, on faisait des routes, même si je allais faire 500 km dans la nuit, même si on arrivait à 3 heures du matin, mais au moins le lendemain, on savait qu'on allait se réveiller à la maison. Tranquille. Le meilleur endroit au monde, c'est chez soi. À cause de toi. 6e conséquence, l'écologie sera bouleversée, l'écosystème sera bouleversé, la terre sera maudite à cause de toi. Verset 17, l'écosystème sera bouleversé. Aujourd'hui, on parle d'écologie, mais athée, évolutionniste. Mais l'écosystème a été bouleversé. Avant les déchets industriels, avant la course au profit, a été bouleversé à cause du premier péché. Romains 5, 12 dit, à cause du péché d'un seul, le péché est entré dans le monde et avec le péché, la mort. Et entre le péché et la mort, il y a toutes sortes de souffrances, toutes sortes de déséquilibres. Le dernier élément, la dernière conséquence qui paraît, oui, il faut le dire, la plus fatale, c'est que l'homme sera privé de quelque chose qui était juste à côté de l'autre arbre, qui était aussi au milieu du jardin. Parce que quand nous regardons le chapitre 2, nous comprenons que Dieu a fait des choses agréables. Le péché est apparu comme la chose la plus agréable. Elle vit que l'arbre était agréable à la vue et bon à manger, comme si c'était le seul à être agréable à la vue et bon à manger. Et pourtant, verset 9 du chapitre 2, l'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à la vue et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Finalement, tout était agréable à la vue et tout était bon à manger, sauf un. Et à côté de l'un, l'autre arbre qui donne la vie, la vraie vie, la vraie vision, la véritable appréciation des choses. Tu veux de l'esthétique? Ben regarde l'arbre de la vie. Tu veux développer une bonne vision? Ben regarde de l'arbre de la vie. Consomme de l'arbre de la vie. Mais non, quand subitement tous les autres arbres paraissent fades, inintéressants, et seul l'arbre défendu devient l'intéressant, l'objet précieux, nous découvrons comment le péché peut nous berner d'illusions, nous emmener dans des sentiers qui paraissent intéressants, agréables, mais qui mènent à la perdition. Ces chemins larges dont parlait Jésus. Mais parce que nous avons une étroitesse d'esprit, nous pensons que les chemins larges amènent à la vie. Mais la vraie vision nous dit que le chemin étroit peut aussi amener à la vie. Mais parce que le péché nous abîme à tel point que nous inversons nos valeurs, nous appelons bien mal, mal bien. Ou parfois nous n'appelons pas mal bien, mais nous appelons mal pas trop mal, pas si mauvais que cela. Et nous finissons par le voir agréable à la vue et bon à manger. Nous avons hérité de ces choses-là. Et la dernière conséquence que j'évoquais, Dieu va dire, voici, verset 22, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main et prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et Dieu expulsa l'homme du jardin. Le propriétaire met le locataire à la porte. Sentence terrible. Une lecture primaire dit, Dieu
aurait pu être plus généreux, lui donner quand même 3 mois d'extension du bail. Allez, je vous donne 1 année pour chercher un autre logement. Non. Jugement ponctuel, expulsion immédiate. Pourquoi? Parce que c'est un principe théologique. La fin du verset 22. L'homme ne peut pas prendre de l'arbre de vie et vivre éternellement dans l'état où il se trouvait. Le péché est incompatible avec l'arbre de vie. Et c'est là que nous pouvons nous poser la question, quel espoir pour les familles? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Je reviens à Romains 5, versets 12 et suivants. Le premier Adam, par sa faute, a entraîné la famille humaine vers la mort. Mais entre les lignes, l'expression n'est pas telle quelle, mais entre les lignes, nous disons, mais le second Adam, lui, il vient et il va créer une nouvelle famille pour Dieu qu'il va faire entrer dans la vie éternelle. N'est-ce pas merveilleux? Nous avons hérité de certains comportements maladroits, négligents, gauches, indélicats, inconfortables, qui amènent des comportements qui nuisent parfois à nos relations. Mais Dieu nous dit de ne pas désespérer. Et rapidement, je me tourne vers l'Apocalypse, chapitre 7 déjà pour commencer. On voit une foule nombreuse qui va suivre l'agneau. Apocalypse chapitre 7, verset 13, et l'un des vieillards me prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, mais toi tu le sais, parce que tu habites ici, tu le sais toi. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Et ils le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Ils sont venus du grand conflit. Ils sont venus de cette grande tribulation, de cette grande guerre spirituelle. Genèse 3,15, je ne l'ai pas lu parce que c'est un autre thème, a dit, voici je mettrai une inimitié entre toi. Deux postérités, celle du serpent, celle de la femme. Apocalypse 12 reprend ce thème. Redisez cela à loisir, vous verrez qu'effectivement, cette tension, mais il y aura un peuple de vainqueurs, un peuple de rachetés. Et ils n'auront pas besoin de se coudre des feuilles de figuier pour faire une ceinture pour couvrir leur nudité. Parce que le péché qui va les mettre à nu, qui va les mettre au même niveau que l'animal, le sang précieux de Jésus va les purifier et ils porteront des robes blanches. C'est Jésus qui donne le vrai vêtement qui couvre notre nudité, notre honte, qui va chasser nos peurs. Qui sont-ils? Regarde-les. Ils sont vêtus de robes blanches. Et encore Apocalypse chapitre 21, regardez les 5 premiers versets du chapitre 21. Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Le sol sera maudit à cause de toi. Rassure-toi. Bonne nouvelle. Consolez mon peuple. Je créerai de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Pierre a bien dit selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse. L'épouse, c'est le peuple de Dieu. L'épouse, c'est l'Église, Éphésiens chapitre 5. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Nous avons hérité de l'Éden une peur qui nous éloigne de Dieu. Le Seigneur Jésus nous donne la capacité de voir cette peur disparaître pour nous rapprocher de Dieu, pour être avec lui pour l'éternité. Je rends gloire à Dieu parce que Jésus est en train de nous préparer pour vivre cela. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Tu n'auras plus à retourner à la poussière de la terre d'où tu as été pris. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur quand les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Quand le Seigneur dit quelque chose, Ésaïe 55, sa parole ne retourne point à lui sans se réaliser. Dernière référence, Apocalypse, chapitre 22, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, verset 1er, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Il y a un seul trône, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait quoi? Un arbre de vie
produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servent à la guérison des nations. Et il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus ni d'œil, il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur, Dieu, les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Et le Seigneur me dit, ces paroles sont certaines et véritables. L'arbre de vie, l'accès était fermé, qu'à cela ne tienne. Quand le Fils de l'homme est venu, il va dire maintenant je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous pouvez retrouver la relation au Père. Vous n'êtes plus obligé de vous enfuir. Et l'arbre de la vie est de nouveau accessible pour les racheter. Nos familles sont-elles des familles qui se préparent pour se retrouver des deux côtés du fleuve? Quel que soit le côté du fleuve, l'essentiel c'est de s'y retrouver, n'est-ce pas? Si vous préférez être à droite, bien préparez-vous pour être à droite. Si vous préférez être à gauche, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est de s'y retrouver. Quand Josué disait au peuple d'Israël, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire, moi et ma maison, nous nous préparons pour être devant la face de l'Éternel? Quel est votre défi? Construire la maison? Préparer l'héritage pour les enfants? Léguer 100 000 € à chacun de vos enfants? C'est un beau projet. Mais si dans tous ces projets, il n'y a pas le projet de dire, moi et ma maison, nous nous préparons pour être devant le trône de Dieu et de l'agneau, à quoi aurait servi cette vie sur terre avec l'intégration de l'évangile éternel? Ne laissons pas passer les occasions. Nous avons peut-être commis des erreurs dans le passé, mais Dieu veut renouveler sa grâce ce matin pour nous, pour que l'héritage de l'Éden ne soit pas un héritage empoisonné, mais plutôt une leçon de vie pour nous. Nous ne redeviendrons jamais comme des dieux. Nous ne serons que des humains restaurés, transformés, régénérés. Mais nous avons besoin de savoir que Dieu nous a mis en chemin d'espérance, que le Seigneur nous aide pour que ce retour à l'Éden soit un beau parcours. Je vous donne rendez-vous sous les branches de l'arbre de vie. Bonne marche avec le Seigneur et que son nom soit glorifié pour les progrès qu'il fait dans notre vie et que nos foyers puissent refléter une relation forte, solide avec lui, parce que Jésus se tient au milieu de nos vies, de nos projets, de nos relations, et que ce soit vraiment pour la gloire du Seigneur. Amen. Je vous invite à vous mettre debout et nous chanterons le cantique au numéro 394. Le cantique au numéro 394. Nous chanterons la première et la dernière strophe. Contemplez mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel. Jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Retrouvez les saints dans la gloire, près du trône de l'Éternel. Célébrer la même victoire, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Oui, Seigneur, nous voulons nous retrouver dans ton ciel pour ces 1000 ans prévus par l'Apocalypse, mais nous voulons surtout nous retrouver aussi dans la suite sur cette terre restaurée, sur cette terre renouvelée,
Mais nous voulons nous trouver surtout avec tous les rachetés, tous tes enfants qui, à travers les siècles, les générations, toutes les cultures sur cette planète, t'auront cherché, t'auront trouvé, t'auront accepté et se seront préparés pour vivre l'éternité avec toi. Père Saint, tout seul, nous savons que nous n'y arriverons pas. Regarde-nous. Regarde chacun de nous, s'il te plaît, mais regarde-nous à travers ton Fils Jésus. Que le Saint-Esprit nous purifie, nous transforme et que nous puissions vraiment progresser dans notre manière d'être, dans nos relations, au sein de nos foyers, pour refléter vraiment cette alliance avec toi. Renvoie-nous dans ta paix, que ce sabbat se poursuive dans les meilleures conditions. Et quels que soient les défis auxquels nos foyers sont confrontés, que nous ayons l'assurance de la victoire en Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, que ta paix soit dans nos cœurs en Christ. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour.